Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, Saint-Pascal veut revitaliser l'allure de son secteur près de l'autoroute 20. La ville de Saint-Pascal vient d'adopter un programme de revitalisation qui comprend en fin de compte un beau volet destiné à aider les entreprises. Le festival Vue dans la tête 2 frappe fort encore cette année. En termes d'achalandage puis de présence dans les salles, de vente et tout, c'est notre plus belle année à vie. Et le studio Semence nous rappelle ce qui se passe entre leurs murs. C'est un endroit aussi où on peut préparer des activités, des événements spéciaux, comme la fin de semaine dernière, il y avait une activité de chant grégorien. L'entrée de la ville de Saint-Pascal, située près de l'autoroute 20, aurait besoin d'être revitalisée. Et dans cette optique, une aide est proposée aux commerçants qui voudraient en faire la demande. Donc, je suis avec Jean-Philippe Grenier. Bonjour, Jean-Philippe. Allô, Benoît. Donc, on est à l'entrée de la ville de Saint-Pascal en ce moment parce qu'on parle d'un plan de revitalisation. Oui, effectivement, la ville de Saint-Pascal vient d'adopter un programme de revitalisation qui comprend en fin de compte un beau volet destiné à aider les entreprises, surtout de la rue Rochette, à faire des aménagements, à les aider à embellir leurs bâtiments pour pouvoir améliorer cette belle entrée de ville. On comprend que la rue Rochette, c'est la première zone commerciale, c'est la zone d'entrée de ville, donc on veut qu'elle soit belle. Donc on a élaboré un programme de revitalisation pour les aider, tout ce beau monde-là, financièrement, à réaliser leur projet d'aménagement paysager. Donc, s'il y en a qui veulent rénover, on parle de rénovement de façade, on parle d'aménagement de cours, c'est dans ce type-là? Ou... Oui, en fait, le volet cadre bâti, attractivité visuelle, il permet justement de déposer des demandes de financement pour aménager les cours avant des bâtiments commerciaux, notamment avec de l'aménagement paysager. Aussi, on aide pour le financement de la revitalisation, ou on peut dire l'amélioration de la chaussée, des stationnements en façade. Dans l'urbanisme, on appelle ça vraiment l'amélioration des façades au niveau des stationnements. On désire que soit refaire la chaussée ou relocaliser certains cases de stationnement sur le côté du bâtiment pour pouvoir permettre de la végétalisation. Bref, tout ça qui fait en sorte que on améliore la beauté, l'attractivité du bâtiment en façade. Puis aussi, on parlait de bâtiment. La façade avant, ceux qui ont des projets de rénover leur façade avant, mais on y va aussi avec ce genre d'initiative-là, des aides financières pour ça aussi. Donc, est-ce que vous proposez à ces gens-là à quoi ça pourrait ressembler, ou c'est à eux de préparer la chose? C'est des propriétés privées, bien entendu, donc c'est à leur guise au niveau des aménagements qu'ils souhaitent faire. Okay. Puis j'avais oublié tantôt les enseignes aussi, ça fait partie des demandes de financement possibles. Donc, c'est certain qu'ils ont une marge de manœuvre libre à eux de faire. Il y a des critères d'admissibilité, bien entendu, dans le programme de revitalisation. Puis, en parallèle, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec Rue Principale, qui est une organisation vouée à améliorer justement les tronçons commerciaux des villes, pour pouvoir faire, en fait, un concept d'aménagement d'ensemble avec une esquisse. Donc, tout ça, ce travail-là qu'on fait avec Rue Principale, va nous permettre d'orienter les commerçants dans leur idée d'aménagement paysager. Donc là, s'ils sont intéressés, ils vous contactent à la ville de Saint-Pascal? Exact. Ou soit ça, je vais leur écrire un courriel, je vais aller les voir. Bref, on a du financement, donc on veut le dépenser. On veut que l'entrée de ville s'embellisse. Donc, on va faire tous les efforts possibles pour que les entreprises y adhèrent. Et si on parle de chiffres, jusqu'à concurrence de quoi l'aide peut avoir de l'air? C'est pas rien, en fait. L'aide financière peut atteindre jusqu'à 10 000 $ par projet. Donc, on sait qu'aujourd'hui, les coûts sont élevés pour ce genre de projet-là. Les aménagements, les rénovations, ça monte vite. Donc, un 10 000 $, ça va faire quand même du bien à tous ceux qui ont des beaux projets. En effet, parlant de beaux projets, on sait que notre marché de l'expo est à la recherche en ce moment de gens. Donc, c'est le moment de vous en parler. Effectivement, oui. Puis c'est surtout le moment de s'inscrire.
Donc, je lance un appel aux entreprises agroalimentaires, bioalimentaires, les transformateurs, voire même les artisans, là, à s'inscrire pour la prochaine saison du marché de l'Expo, la saison 2025. Pour vous donner un aperçu, là, l'année passée, on avait une 60aine d'entreprises, on avait une belle diversité. Mais là, cette année, on en veut plus encore. Okay. On veut agrandir à l'extérieur les possibilités là, de venir présenter ses produits. Donc, on a jusqu'au 27 mars pour s'inscrire pour venir présenter ses produits durant la saison 2025 du marché de l'Expo. Donc, soyez là en grand nombre. C'est le temps, c'est le bon moment. C'est aujourd'hui que ça se passe pour l'inscription. Et ça passe par le site Internet de la Ville? Bien, vous avez différentes options. Vous pouvez aller voir sur le Facebook de la Ville, le Facebook du marché de l'Expo aussi, ou tout simplement contacter le service du développement à la Ville de Saint-Pascal. Je vais vous transférer rapidement par courriel le formulaire d'inscription. Donc, tout est là pour que vous ayez facilement là, accès à ce formulaire-là. N'hésitez surtout pas à contacter la Ville si vous avez des questions. Donc, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Jean-Philippe, et bonne chance pour les projets. Merci, bye-bye. Rivière-du-Loup vient de conclure avec succès une nouvelle édition du festival Vue dans la tête de. Benoît Meuret rencontre le co-directeur de cet événement. Je suis avec Étienne Denis. Bonjour, Étienne. Salut! Donc, on parle du festival Dans la tête de, Vue dans la tête de, si je ne me trompe pas. Il vient juste de se terminer ici à Rivière-du-Loup. Qu'est-ce qu'on en retient cette année? Belle année? C'est notre... en termes d'achalandage puis de présence dans les salles, de vente et tout, là, c'est notre plus belle année à vie, là, tu sais. Okay. Malgré le fait, tu sais, on a eu... Tout le monde au Québec est au courant qu'il y a eu des tempêtes pendant cette fin de semaine-là. On a un historique, c'est notre 13e année. C'est pas rare là, qu'il y ait une tempête pendant Vue. 2 tempêtes, puis du vent, puis ça, c'était une première. Il fallait être prêt. Mais malgré tout, les salles ont été pleines plus que les autres années. Nos passeports, on a des passeports en pré-vente. Ils ont été tous vendus. Ça, c'était jamais arrivé. Le monde était vraiment là, mais tu sais... Il a pas fait beau le jeudi, qui est notre première journée, mais on commence juste le soir. Oui. Puis le dimanche, là où les gens retournent. Mais c'est un public qui est majoritairement régional, mais nos invités viennent de beaucoup de Montréal. Oui. Eux, c'est un enjeu, mais le public, il a été super présent. Fait que, honnêtement, là, ultra gros succès. Puis on mise beaucoup, on en parlera peut-être plus tard, mais on mise beaucoup sur l'expérience, puis c'est le côté chaleureux, festif et tout. Oui. Le mauvais temps a comme ramené un peu la volonté de... On se tient, là, puis on est des survivants. Ça a super marché, c'était cœur. Hein? Ben cool. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent puis qui connaissaient pas le festival, si on fait un petit résumé de l'historique, là... Ben, c'est un festival qui a commencé en 2013. Dans les temps, il faudrait que je revise mes documents d'histoire, là, mais tu sais, il y a l'école de cinéma... L'École des métiers du cinéma et de la vidéo du Cégep de Rivière-du-Loup qui a ouvert dans les mêmes années. Oui. Fait qu'il y a comme une volonté de... OK, on en fait un pôle cinématographique à Rivière-du-Loup qui n'existait pas. Fait que c'est des gens qui ont mis sur pied... Il y avait un ciné-club, il y a un cinéma, il y a le festival, puis il y a l'école de cinéma. Tout ce monde-là se parlait quand même, participait à un et à l'autre, etc. Fait que ça a fait boule de neige avec le temps. Le concept de base du festival, puis ça le dit Vue dans la tête de, c'est qu'il y a un ou une cinéaste québécois qu'on prend, puis on lui dit, on rentre dans ta tête, dans ton univers cinématographique, puis tu dois... En fait, c'est cette personne-là qui nous montre la programmation. Les films que cette personne-là voudrait voir, les gens qu'elle voudrait inviter, des cinéastes, des comédiens, des directeurs photos, ça va être des artisans aussi. Puis ça fait qu'on rentre vraiment dans l'univers de... C'est ça, dans la tête de cette personne-là. Puis là, cette année, depuis l'année dernière où j'ai pris la direction du festival, on essaie de pousser plus loin un peu avec des spectacles de musique, mais de musiciens qui font de la musique de film aussi. Oui. Qui ont un lien aussi avec la tête d'affiche. Fait que, tu sais, cette tête d'affiche-là, c'est pas juste un porte-parole. C'est quelqu'un qui est présent tout le long du festival, qu'avant chaque film, même si c'est pas des films de lui ou elle, va venir nous dire « Je vous ai choisi tel film pour telle raison. J'ai décidé d'inviter telle personne. » Des fois la tête d'affiche, j'ai même pas vu les films qu'elle programme, mais elle dit « J'attends le film je sais pas, le prochain film de Michel Nangto. Je veux le voir. Fait que je vais le booker dans mon festival. » C'est comme leur festival pendant 1 an. Puis tu sais, là, cette année, c'est Sophie Deraspe, qui est originaire d'ici. Puis elle m'a écrit encore cette semaine pour dire c'est ultra... Ça remplit beaucoup, là, tu sais, c'est une belle dose d'amour, mais en même temps, ça demande beaucoup d'implication.
Mais tu sais, ceux qui se prêtent au jeu vraiment, là, puis qui jouent à la game de on discute, c'est beaucoup d'échanges et tout, ils en ressortent tellement grandis, puis remplis, puis ils ont l'impression que le festival fait 3 jours et demi, mais t'as l'impression que ça dure 3 semaines tellement c'est dense, mais c'est positif, là. OK. Puis le choix des gens qui vont qu'on va voir la tête de, comment est-ce qu'il se fait? Hein? On a une liste, une genre de wish list, là, de telle personne, ça serait le fun, avec le CA, on discute de ça. Donc c'est pas des gens qui s'inscrivent, là, dans le fond. OK. Non, pas du tout. Puis on y va en fonction de... C'est qu'on essaie d'avoir une tête d'affiche qui est un film qui est sorti dans la dernière année ou récemment, parce qu'on présente quand même le film principal. Ça reste quand même le film de la tête d'affiche. Cette année, c'était Berger de Sophie Doras qui était sorti quelques mois avant. Un gros succès. Fait que c'était le film événement, tu sais, mais Sophie, ça faisait longtemps qu'elle était dans notre liste. Puis là, c'est qu'on se rend compte, on s'en doutait, mais moi, ça fait 2 années que je suis là, puis j'ai eu la chance d'avoir 2 invités, 2 têtes d'affiche ultra généreuses. Oui. Qui comptent pas leurs heures, qui sont super comme, ben oui, je vais t'en donner plus. Puis tu sais, des fois, des demandes de médias ou des. Tu sais, il faut être prêt à jaser avec le monde. Le public, là, le but, là, c'est que. On a fait il y a un lien qui se fait avec la gang. Là. Parce que c'est un petit festival, puis c'est une programmation qui est linéaire. C'est-à-dire que tous les événements se suivent. Si t'es bien craqué, avec ben du café, là, tu peux faire tous les événements un après l'autre. Fait que tu vois les mêmes faces tout le long. Fait que veux pas, il se crée un lien. Ne serait-ce que sourire complice, puis un moment donné au 5 à 7 avec un verre, on se met à jaser, puis tu jases de n'importe quoi avec, peu importe le poste de cette personne-là. On dirait que ça ramène tout le monde au niveau de, on prend une bière, puis on a un bon moment, peu importe que tu sois la réalisatrice de tel film, tel comédien, on jase, puis tous les invités sont au courant de cet aspect qui s'implique plus, parce que forcément, ils viennent souvent de l'extérieur, fait qu'ils s'installent pour 4 jours, puis Jean qui est ici. C'est ça. Fait que ça humanise finalement. Tu sais, des fois, l'artiste, entre guillemets, a de l'air, il y a toujours un petit stand, on a l'impression, qui est inatteignable, tandis que là, il rappelle aux gens qu'il est monsieur, madame, tout le monde. Ben, tu sais, c'est un peu de l'anti-VIP, là. On voulait un peu ramener ça de... C'est une petite ville chaleureuse, Rivière-du-Loup. C'est une région chaleureuse. Qu'est-ce qu'on a à offrir au-delà des couchers de soleil puis de la vue? C'est le côté chaleureux puis humain puis la facilité d'échange. Puis justement, tu sais, je trouvais que des cocktails VIP ou des trucs plus... tu sais, le but, c'était d'être inclusif. Tu sais, fait que... Justement, je trouve que c'était à l'image de la région aussi. Puis c'est pas péjoratif du tout, là, au contraire. C'est vraiment une question de facilité d'approche. Puis là, en plus, on avait des invités cette année qui ont... Il y en avait 3 qui avaient un lien ou qui venaient carrément d'ici. Fait que pour eux, la symbolique était forte. Puis tous les autres qui sont arrivés nous ont tous souligné ça, l'espèce de... La proximité, puis le fait justement que... Tu sais, ça reste toujours... C'est tous des petits culs qui ont grandi en rêvant de faire quelque chose, mais qui viennent tous d'un milieu plus ou moins modeste, mais tu sais, comme... De grand public, là. On fait toute partie du même grand public. Là. Fait que, y a-tu moyen juste de jaser puis de briser ces barrières-là ou ces piédestaux-là ça se dit-tu? C'est quoi le pluriel de piédestal? Bonne question. Là, tu parles d'un gars qui a besoin d'une secrétaire quand il écrit maison, là, fait que... Mais... Donc, bref, belle année cette année. Si on se projette un peu dans l'avenir, l'an prochain, vous avez déjà une petite idée de ce qui va arriver ou... Ben, tu sais, à chaque année, on essaie des choses, on sème des graines, là, on check comment ça marche, puis là, tu vois, là, ça fait une semaine que le festival est fini, on envoie toujours des sondages de satisfaction, puis les gens ont des suggestions. Y a-tu un bon coup, des moins bons coups? Tu sais, justement, exemple, le quartier général qu'on a instauré à l'extérieur l'année passée, c'est un setup des 5 à 7 vendredi, samedi soir, dehors. L'année passée, il a fait fret, fait qu'on s'est ajusté. Cette année, on avait un chapiteau chauffé. Oui. Puis on va encore à la pêche aux commentaires. Ça vaut-tu la peine? C'est beaucoup, beaucoup de temps. C'est 0 payant. Mais mon but, c'était que ça soit visible au centre-ville. Parce que, tu sais, sinon, t'es dans une salle de cinéma puis c'est l'hiver. Tu sais, t'es pas... Tu peux facilement oublier qu'il y a le festival. Le but, là, c'est qu'on le voit. Oui. Puis que l'accès était complètement gratuit. T'es pas obligé d'avoir un passeport du festival. Là, viens, il y en a eu quelques-uns, là, ça commence à se parler, là, mais le monde venait, prenait une bière, t'es curieux un peu. Il y avait du chili chaud, il y a de la bouffe. Il y avait de la musique. Le but, c'était juste d'être invitant. Mais est-ce que ça en vaut la chandelle? Fait que là, c'est plus une question de... À chaque année, on essaie des choses, mais on se réajuste. Je pense que le QG, ça marche bien. Le spectacle musical, ça marche. Tempête, là, l'espèce de combo, court-métrage, suivi d'un spectacle. Ah, c'est sûr, ouais. C'est super festif, plus relax, là. Fait que l'année prochaine, ce qu'on espère vraiment, c'est
notre but, c'est un peu de pérenniser nos activités, solidifier les collaborateurs avec qui on travaille. Fait que, tu sais, déjà, cette année, on revenait déjà avec quelque chose qu'on avait bâti l'année dernière. Je vois pas de révolution à... Je vois juste une question de devenir plus confirmer tight. Tout ça, ouais. Pas plus gros, mais mieux. Tu sais, parce que c'est un danger d'être plus gros aussi. On perdrait le côté chaleureux puis facile d'accès, etc. Faut garder la convivialité dans l'événement. Mais que les salles soient pleines. Il y a du monde, on en parle, mais j'ai pas envie que le festival dure 3 semaines puis il soit éparpillé dans 4 villes parce que... Puis qu'il perde son âme. Ben, on perdrait quelque chose, tu sais, puis c'est ce qui fait l'identité. Le but, des fois, c'est comme un espèce de réflexe vieux comme le monde, de vouloir grossir pour grossir. Puis à un moment donné, tu te perds quelque part, j'ai l'impression. En tout cas, peut-être pas dans tous les domaines, mais dans celui-là particulièrement, c'est une question d'identité. Fait qu'on veut juste devenir de plus en plus tight, mieux déléguer, trouver les bonnes personnes au bon poste. Mais tu sais, on est une petite équipe, là. On est 3 à l'année, plus des gens qui se greffent pendant le festival, mais ça reste une petite équipe. Mon but, c'est que ces gens-là soient mieux traités, mieux payés, ça leur donne envie de rester là tout le temps puis de s'impliquer. Du monde bien traité, c'est du monde qui vont s'impliquer puis qui vont en donner beaucoup. Fait tout à fait. Honnêtement, là, c'est à ça qu'on aspire, puis après ça, le reste va venir. Là, on crée des liens avec les commerçants, la communauté d'affaires du coin aussi, parce qu'ils voient que ça crée des retombées. C'est toujours appréciable, ben oui. Tu sais, l'hiver, c'est une période plus morte. Oui, surtout février. C'est ça, je pense qu'on peut rendre ça festif. Moi, j'adore l'hiver, puis j'adore boire dehors, puis j'adore faire du social. Fait que je voulais que ça se reflète dans le festival. Fait que, tu sais, à l'avenir, c'est peut-être juste de confirmer un peu ça, travailler à faire connaître le festival à l'extérieur de la région aussi. C'était pas mal un des objectifs cette année. Fait que, tu sais, c'est dans la continuité. Là. On révolutionne plus, là. Tu sais, là, on a trouvé une bonne formule, je pense, c'est ajusté. On confirme maintenant. Ouais, exact. Ben écoute, merci Étienne. C'est tout le temps qu'on avait, en espérant que vous ayez encore beaucoup plus de gens intéressés l'an prochain. Ouais. Puis que le projet continue à vivre, parce que je pense qu'on en a besoin. Oh oui, longue vie à vie. Merci. Le studio Semence, situé à Saint-Pascal, prend le temps de nous rencontrer pour nous présenter les lieux et rappeler à la population les services offerts. Donc, je suis présentement au studio Semence. Bonjour les filles. Allô. Allô? Donc, le studio Semence, on passe en avant des fois, on voit la belle affiche et tout ça, on entend parler de certaines choses qui se passent. Pour les gens qui n'auraient jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est finalement le studio Semence? Je vais commencer, tu compléteras. Oui. Le studio Semence, c'est un studio de danse et de yoga. Principalement, c'est les activités qui se passent là, on donne ces cours-là. C'est un endroit aussi où on peut préparer des activités, des événements spéciaux, comme la fin de semaine dernière, il y avait une activité de chant grégorien. Donc, l'espace est vraiment adéquat pour recevoir quand même des gros groupes pour différents ateliers. Donc, mais toujours en lien avec soit les arts, la santé. C'est un peu ce qu'on propose ici, là, de prendre soin de soi, mais dans des activités qui, par le plaisir quand même artistique. Donc, les gens, en général, s'inscrivent à ce que vous offrez et de là, il y a un horaire qui se place et ça bouge, finalement. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a un horaire qui est précis, qui part de septembre à mai. Puis l'été, habituellement, on est fermé. Il fait un petit peu chaud ici, puis on a besoin que les gens se reposent puis ils reviennent en pleine forme en septembre. Donc, notre proposition est de septembre à mai. L'horaire est toujours précise sur la page Facebook. Donc, c'est vraiment à chaque semaine... les cours de yoga et les cours de danse, c'est récurrent. C'est le même horaire qui est là de semaine en semaine. C'est le moteur de base. Exactement. Ça ressemble à quoi, hein, en général, un cours avec vous? Bonne question. Un cours de yoga, c'est des cours de groupe que j'offre. Aussi une formule de cours privé, mais principalement, ce qu'on fait ici, c'est des cours de groupe. Fait que les gens choisissent le style de yoga ou le niveau. Moi, je le propose avec différents... intensité, si on veut. Il y a du yoga très postural d'alignement, il y a du yoga plus dynamique, plus vigoureux, il y a du yoga très doux. Fait que là, les gens prennent conscience de ce qui est offert, ils choisissent leur case horaire. Puis normalement, ils viennent chaque semaine au même jour. Comme tous les lundis, il y a le cours de yoga restaurateur, par exemple. Puis, on s'installe sur un tapis de yoga. Puis moi, je guide verbalement, puis en faisant les démonstrations. J'accompagne aussi à faire des ajustements. Puis chaque séance d'une semaine à l'autre est différente, mais familière en même temps. Il y a comme une progression, une suite de
dans le thème. Si on veut. Ça, c'est pour les cours de yoga. Et si je reste dans les cours de yoga, en général, c'est qui va venir s'inscrire à ça? Est-ce qu'on a une clientèle particulière? On se cachera pas qu'il y a plus de femmes qui s'inscrivent au yoga, mais dans presque chaque cours, il y a un garçon, puis ils sont bienvenus. Un représentant masculin. Oui, c'est ça. Pourtant, traditionnellement, c'était masculin comme milieu. C'est juste que, oui, ça a changé. Un peu comme la couture, la coiffure. C'est comme des... Les temps changent, mais ça dépend du type de yoga. Mon yoga plus dynamique, ça va être une clientèle un peu plus jeune, plus en forme, qui veulent relever des défis, faire comme un entraînement musculaire en même temps que les étirements. Puis le yoga plus doux, on utilise les chaises, je peux même le surnommer yoga sur chaise. Fait que là, on est plus dans la tranche d'âge 55 ans et plus. Des gens qui ont plus de fragilité ou qui veulent y aller avec plus de douceur. Certaines sessions, il y a aussi du yoga prénatal pour les femmes enceintes. Ah oui. Du yoga post-natal. Les mamans viennent avec leur petit bébé. Puis on fait du massage pour les bébés, on bouge doucement. Fait que selon le type de cours, il y a une clientèle. Donc c'est assez large, oui, effectivement. Oui. Et pour la danse? Oui. En fait, c'est ça. Ève, elle a pratiquement juste une clientèle adulte, alors que moi, c'est l'opposé. Je réponds vraiment à une clientèle qui est plus enfant. Donc, je prends les enfants à partir de 4 ans. Quand même, 4 ans pour faire de la danse? Oui. Puis ils sont extrêmement bons. À chaque fois, ils m'impressionnent. Là. C'est une clientèle avec laquelle j'aime beaucoup travailler. Ils n'ont pas de gêne, hein, ils n'ont aucune gêne. Ils sont spontanés, ils sont drôles. C'est vraiment très agréable à travailler avec eux. Puis, il y a quelques cours pour adultes, mais c'est principalement pour les enfants. Les cours pour adultes, c'est plus sporadique. Donc, c'est des petites sessions ici, t'es là, de 6 cours avant Noël, après Noël. Donc, c'est moins régulier. Oui. Mais avec mes jeunes, dans le fond, on les amène jusqu'à un spectacle de fin d'année. Donc, l'année scolaire se finit toujours par un spectacle. La façon que ça se passe dans les cours, ça dépend. Là, on est rendu 4 professeurs de danse. Donc, on propose toutes des approches un peu différentes. C'est principalement du contemporain, de la danse contemporaine. Avec les plus petits, c'est de l'éveil à la danse. Donc, c'est de se familiariser avec l'espace, la musique. Et j'ai aussi maintenant un prof de hip-hop. On parlait de garçons tantôt. Moi, je suis vraiment contente parce que j'ai plusieurs garçons inscrits dans mes cours de hip-hop. Puis dans les écoles, je sais, environnement, disons Rivière-du-Loup ou même la Pocatière, c'est difficile d'aller chercher une clientèle de petits gars encore en danse. Puis ici, j'ai quand même une très bonne clientèle de jeunes garçons, puis je suis vraiment contente. Ils sont excellents, ils sont dynamiques, ils sont passionnés. Donc, la piqûre dans le coin. Exact, ils sont vraiment passionnés. Fait que... c'est ça. Puis moi, j'enseigne principalement la danse contemporaine. Et là, on est déjà dans la préparation de notre spectacle de fin d'année. Donc, à chaque cours, on pratique des chorégraphies, on monte des chorégraphies qu'on va présenter aux parents, mais c'est aussi ouvert à toute la clientèle du Kamouraska. Le spectacle, ça a lieu le 10 et 11 mai à l'auditorium de Shannon Baudet. OK. Donc, à l'école secondaire de Saint-Pascal, le 10 et 11 mai. Donc, deux représentations. Oui, on a commencé par une, puis là, on fait toujours salle comble, fait qu'on est rendu à 2. Puis on trouve ça vraiment super parce que les élèves, ils travaillent toute une année pour monter des chorégraphies. Puis là, tu le présentes une fois, puis c'est fini, tu sais. C'est tellement éphémère, la danse. Fait que je pense que les élèves apprécient vraiment le fait de pouvoir le faire 2 fois. Ils sont plus confortables aussi sur la scène, là, d'avoir à gérer le stress, le trac, c'est quand même pas évident. Donc, de pouvoir le présenter 2 fois, c'est vraiment Ils ont eu le une temps belle de briser expérience. la glace la veille. C'est le fun. Exact. Et là, donc, les gens qui nous écoutent en ce moment et qui se disent « Ah, mais moi, j'aimerais ça que mon enfant il en fasse partie » ou « Moi, j'aimerais ça faire du yoga. » Comment on fait pour vous rejoindre? On a un site web et une page Facebook, évidemment. Les inscriptions, je vais parler pour la danse. Moi, les inscriptions se font uniquement de façon annuelle. Donc, c'est à la fin du mois d'août, début septembre, pour l'année entière. Donc, alors que à pour ne pas manquer comme exactement. timing. À ne pas... Nous, on n'est pas en onde au mois d'août, donc on le dit tout de suite, fin août, oubliez pas. Là. Oui, exactement. Sinon, pour le yoga? Pour le yoga, c'est un peu différent. Moi, j'ai divisé ça en 2 grosses sessions. La session d'automne, qui commence aussi fin août, début septembre. On va jusqu'au temps des fêtes. C'est comme une série de 10 à 12 cours chaque semaine. Puis là, je fais un renouveau. C'est des nouvelles inscriptions, souvent des nouveaux thèmes, une nouvelle proposition pour la session d'hiver, printemps. Fait que à la rentrée de janvier, on va jusqu'à la mi-mai environ.
OK. Puis, vu que le yoga, c'est pas une chorégraphie où il n'y a pas une construction d'une étape A comme... On peut arriver un peu n'importe quand. C'est sûr qu'il faut commencer par le commencement, mais j'accepte les élèves à l'improviste, là, à l'unité. Les gens me contactent pour réserver une place, parce qu'il y a quand même un nombre de places. Moi, pour pouvoir bien guider les gens, je restreins les groupes à 15-16 participants. Puis ils peuvent venir à l'unité, dans le fond. S'ils ont déjà une base en yoga, ils peuvent se joindre pour une petite séance quand la visite passe par là. Ils peuvent amener leur belle-sœur, etc. Là. Donc, il y a façon de s'inscrire pour un lot et d'y aller moment par moment. J'imagine qu'il y a un cachet qui est relié à ça qu'on peut trouver là, à ce moment-là. Exactement. C'est ça, un forfait pour la session ou un prix à l'unité. Là. Oh, le studio Somence, quand même là depuis 7 ans, si je comprends bien. Donc, Somence, ça vient d'où, ce nom-là? Hein? C'est un nom qu'on a inventé. Dans le fond, on était à la recherche d'un nom qui représenterait notre essence, notre projet, qui évoquait le mouvement, la santé. Puis, c'est un jeu de mots. Ça finit par le « ans » de danse. Puis, le préfixe « soma », c'est tiré du grec, qui veut dire le corps, comme la somatique. Okay, Somence. C'est pas juste une sonorité qui fit bien, là. Il y a un vrai message derrière. Ça va même plus loin. Tu veux compléter? Oui, OK, bon, j'y vais. Mais oui, au milieu du mot, il y a la syllabe « om », qui est comme un son classique et vénéré en yoga. Oui. C'est les faire des « om », qui se retrouvent au milieu du mot, un peu par un hasard magique. Puis on trouvait qu'au final, ça ressemblait à une semence. On est 2 jardinières maraîchères, fait que même notre logo évoque ça, finalement. C'est comme un pissenlit avec les akènes là, qui s'envolent. Fait que tout est dans tout. Fait que le studio Somence, mouvement, santé, semé de saines habitudes de vie. Eh bien, fantastique. On va essayer de rester au courant de ce qui se passe et on rappelle aux gens de ne pas craindre de vous rejoindre si jamais ça les intéresse. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour cette semaine. Merci et à la prochaine.